complexité de l'univers dépasse notre intelligence et surprend par sa systématique et sa parfaite organisation. Un demi-milliard de galaxies, des amas d'étoiles s'éloignent les unes des autres à des vitesses vertigineuses. Les savants essayent en vain de comprendre l'immensité du cosmos. Quelle est la structure spatiale de l'univers? Est-il ouvert ou fermé? Est-il fini ou infini, dans le temps comme dans l'espace? Est-il à 3 ou 4 dimensions, à courbure convexe ou concave? Le physicien Albert Einstein, auteur de la théorie de la relativité et prix Nobel, a déclaré: « Dans cet univers incompréhensible, mon idée de Dieu consiste en une humble admiration envers l'esprit supérieur et sans limite qui se révèle dans les plus petits détails. » Fort de ses connaissances récentes, l'homme découvre peu à peu l'omniprésence et la sagesse grandiose d'un créateur. Notre destinée se joue sur une planète à part, la Terre, habitée par des êtres humains doués de la raison et de la parole. L'homme a la capacité de rechercher et de rejoindre la source de son être, son Dieu créateur. Ce Dieu qui parle et qui se révèle au travers d'un livre unique, la Bible. La Bible, pour moi, c'est la parole de Dieu qui a été transmise d'abord à Moïse sur le mont Sinaï et qui a été, sur l'ordre de Dieu, retranscrite par Moïse lui-même. La Bible, c'est aussi l'histoire d'Israël. La Bible, c'est aussi l'histoire de Jésus. C'est le message d'amour que le Père a confié à ses enfants. Seul Dieu pouvait inspirer des auteurs, il y a 2000 ans, 3000 ans, pour dire des choses qui correspondent à notre situation actuelle. Née dans les contrées désertiques du Sinaï, la Bible est une collection d'une 60aine de livres, écrits sur une période de 16 siècles par une 40aine d'auteurs. C'est le livre le plus ancien et le plus célèbre, traduit en plus de 2100 langues ou dialectes, lu et étudié par des gens de toute race. Diffusé en entier ou en partie à près d'1 milliard d'exemplaires chaque année, la Bible est le plus grand best-seller jamais sorti de l'imprimerie. Un livre unique dans lequel Dieu se révèle à l'homme. C'est le peuple d'Israël qui commença à rassembler les différents livres de la Bible et de les garder précieusement. Aussi, pour marcher sur les traces du Saint-Livre, il faut partir en Israël. La Bible, incarnation unique de la vérité universelle, fut écrite ici, dans cette contrée qu'on appelle Palestine, Israël ou Terre Sainte. Aujourd'hui, tel un phénix renaissant des cendres, Israël émerge de 2000 ans d'exil et de destruction. Il n'existe aucun autre pays au monde aussi varié et riche en contrastes que le minuscule pays d'Israël. On peut admirer des monuments qui sont parmi les plus beaux de l'histoire. Ruines ravagées par le temps, forteresses magnifiques édifiées par des empereurs et des rois, champs de bataille où se joua le sort des nations. Ici ont vécu le patriarche Abraham, les rois David et Salomon, les prophètes Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. C'est ici, en Galilée, que Jésus a enseigné, nourri la foule, choisi les disciples, fait des miracles et annoncé le royaume de Dieu. Israël est un pays où l'on peut inverser la marche du temps et contempler le passé. Voici la série Israël et la Bible. Un passionnant voyage aux sources de la civilisation judéo-chrétienne.
L'esplanade du temple, fascinante de beauté, domine majestueusement la vieille ville de Jérusalem. Combien de pèlerins et conquérants ont contemplé cette cité éternelle? Ses minarets et ses clochers se dressent comme autant d'appels au Dieu unique. La Bible parle plus de 700 fois de Jérusalem, ville sacrée pour les 3 grandes religions monothéistes. Les Juifs y voient l'incarnation de l'antique Israël, le lieu où Abraham, obéissant à Dieu, allait sacrifier son fils, celui de la gloire de David et de Salomon, la capitale éternelle du peuple juif. Pour les chrétiens, c'est la ville où Jésus passa ses derniers jours sur la terre, le site de la scène, de la crucifixion et de la résurrection. Les musulmans l'appellent El-Quds, la sacrée, la cité où Mahomet serait monté au ciel sur sa jument, la 3e ville sainte après la Mecque et Médine. Le cœur de Jérusalem est certainement la colline du temple. La masse dorée de la coupole du rocher abrite un haut lieu de la spiritualité islamique, le noble sanctuaire, Haram es-Sherif. Pour le judaïsme, c'est également un lieu saint, le mont Moria, lieu de sacrifice d'Isaac. Salomon va construire ici un temple qui sera détruit, puis reconstruit par Hérode. On peut contempler encore aujourd'hui les magnifiques blocs de pierre des murs de soutènement de cet immense édifice. Rasé par les Romains il y a 20 siècles, le temple de Jérusalem n'a pas encore livré tous les mystères qui entourent ses pièces et ses passages souterrains. Certains prétendent que l'Arche de l'Alliance s'y trouve toujours. Alors que des fouilles continuent, de nombreux mouvements s'apprêtent à rebâtir le 3e temple. Selon les indications de la Bible, des ustensiles sont préparés pour le service sacré. L'espérance messianique gagne des Juifs orthodoxes. Selon le prophète Ézéchiel, la porte dorée s'ouvrira un jour pour le Messie, qui entrera par là dans le sanctuaire. La gloire de l'Éternel Dieu remplira à nouveau sa maison. L'histoire du temple de Jérusalem commence avec Abraham, il y a environ 3000 ans. Sa foi est mise à l'épreuve lorsque Dieu lui ordonne de sacrifier son fils bien-aimé Isaac sur le mont Moria. Alors qu'Abraham saisit le couteau pour immoler son fils, l'ange de l'Éternel l'appelle du ciel. « N'avance pas ta main sur l'enfant, car je sais maintenant que tu crains Dieu. » 1000 ans plus tard, le roi David fait de Jérusalem sa capitale et installe sa cité au pied de cette colline où Salomon construira ensuite le temple. Afin de remplacer le tabernacle portatif par une maison permanente, David achète une aire sur le mont Moria pour y bâtir un autel à l'Éternel. Derrière moi se dessinent les ruines de la ville de Jérusalem de l'époque des rois de Juda. Cette ville de Jérusalem s'est développée sur la petite colline que nous voyons, car au pied de cette colline, il y a une source. Elle était également protégée à l'est par le Cédron, au sud par la vallée de la Géhenne et à l'ouest par la vallée des Fromagers. Jérusalem, ça sort de la nuit. C'était la ville des Jébuséens, une petite tribu locale qui était là, et tout ce que la caméra est en train de prendre actuellement n'existait pas. C'était tout là-bas, en bas, dans le fond de la vallée. C'était une toute petite cité, mais qui était intéressante parce qu'elle avait de l'eau, elle avait une importante source, et elle avait quelques remparts. En remontant du village vers les murailles de Jérusalem, j'ai réalisé quelque chose aussi, c'est l'humilité du roi David. David a été un roi extraordinaire, un musicien, un poète. Il est celui qui a dominé, non pas d'une mauvaise manière, mais tout le Moyen-Orient. David a établi la paix dans le royaume et il a gouverné ce pays d'Israël et tous les alentours. Il était vraiment un très grand roi. J'ai pensé qu'il s'était installé sur la colline qui domine la colline du temple, où Abraham est allé pour sacrifier Isaac. Et là, je découvre que la cité de David est tout à fait en contrebas de l'esplanade du temple. J'ai réalisé que David avait voulu se mettre tout en bas. Il voulait honorer l'Éternel, il voulait célébrer son Dieu,
lui donnait une place, il avait tout préparé pour construire un temple, et Dieu a dit, c'est ton fils Salomon qui va bâtir le temple. Mais David a préparé les plans, les matériaux, et il s'est installé encore une fois en contrebas dans la cité de David. Cela m'a beaucoup impressionné, m'a montré combien ces hommes ne cherchaient pas leur gloire, mais combien ils cherchaient à rendre honneur et gloire au Dieu vivant. Salomon, le fils de David, construit le premier temple. Le roi contrôle le port de Jaffa sur la Méditerranée. Il importe par la mer les matières les plus précieuses existant alors dans le monde. Pour les travaux, ces navires rapportent de l'or, de l'argent, de l'ivoire et des cèdres du Liban. La Bible précise que 100 000 talents d'or sont utilisés pour la construction du temple. Pour le sanctuaire, Salomon prépare les ustensiles en or, l'autel, la table et les 10 chandeliers. Il recouvre d'or toute la maison et l'autel devant le sanctuaire. Ce coffre donne une idée de la splendeur du temple de Salomon. On l'a retrouvé en Égypte et il représente le sanctuaire miniature du roi Toutankhamon, une merveille d'or. Salomon place l'arche de l'Alliance de l'Éternel dans le lieu très saint. Jérusalem connaîtra désormais un destin unique et éternel, avec un Dieu présent au milieu de son peuple. David ayant fait revenir l'arche, ça devait être un gros coffret dans lequel on transportait les tables de la loi que Moïse avait reçues de Dieu sur le Sinaï. David a donc fait ramener l'arche jusqu'à Jérusalem et Salomon la mettra dans le temple. Ce premier temple était magnifique. Dieu avait voulu qu'il soit la demeure dans laquelle il habiterait. Et c'est là qu'en effet, on faisait les sacrifices. C'était devenu la maison de Dieu. C'est là vraiment que le peuple d'Israël sentait la présence de la Shekhinah, la présence de l'Esprit de Dieu. C'est le lieu de Dieu. C'est en même temps un lieu qui va être détruit, qui sera reconstruit, parce qu'il faut fixer un endroit où Dieu est venu rencontrer les hommes. Et c'est vrai que dans le temple de Jérusalem, certains événements se sont passés. Et c'est vrai que le temple de Jérusalem, le temple de Salomon, est un moment de l'histoire, est un moment de la fixation des rapports entre Dieu et les hommes. Quand le roi Salomon a inauguré le temple qu'il a construit, il dit textuellement Kibeti bet tefila ikare lechol ha'amim, ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Lechol ha'amim, pour toutes les nations. Le temple n'est pas un simple concept qui s'applique exclusivement au peuple juif. Lorsqu'on examine les écrits des prophètes, on voit que le monde entier a une relation unique et très spéciale avec Dieu au travers du temple. En fait, l'histoire du premier et du deuxième temple montre que ce temple fut toujours le point central des aspirations d'une frange très vaste de l'humanité. La Torah, la plus importante partie de la Bible des Juifs, montre clairement que le temple permet la réconciliation spirituelle entre Dieu et les hommes. Voilà pourquoi le temple est si important. Car Dieu montre une place sur la terre où il manifeste sa sainte présence et où il se fait connaître à l'humanité. Le temple, c'est à la fois tout près, c'est visible, on voit que c'est là, et pourtant on ne peut pas y approcher. Il y a tout un certain nombre d'interdits, des enceintes, qui montrent que Dieu est présent au milieu de son peuple, et en même temps, il est l'intouchable, il est l'autre, présent et en même temps irrécupérable. Et la construction du temple, c'est justement cette image qui nous est donnée. Le temple est présent au milieu de la ville, et on n'y rentrera pas, si ce n'est les prêtres, et encore pas tous les prêtres, les hebdomadaires, ceux qui travaillent pendant cette semaine-là. Et puis pour entrer plus loin encore jusqu'à l'intérieur du temple, seul le grand prêtre et seul une fois par an, au Yom Kippour, pourra rentrer. Donc à la fois proximité et distance. Et c'est bien Jérusalem. Jérusalem, je suis sûr qu'il y a beaucoup de pèlerins qui sont déçus quand ils arrivent à Jérusalem. Ils disent « Ah, c'est seulement ça ». Et en même temps, Jérusalem, c'est unique parce que c'est le lieu où Dieu n'a jamais été aussi proche de l'humanité et en même temps où il se fait extrêmement discret. Et la fin de l'histoire, ce sera un Dieu tellement proche de l'humanité et tellement discret qu'il s'incarnera et deviendra La
période de paix est révolue. Après la mort de Salomon, le royaume se divise. Les Israélites font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils se construisent des hauts lieux et dressent des stèles et des pieux sacrés. Pourtant, des hommes courageux et intransigeants se lèvent. Ce sont les prophètes Élie, Jérémie et Ésaïe. Ils préviennent le peuple qu'il sera châtié pour sa rébellion et son idolâtrie. De nouveaux conquérants viennent accomplir les terribles prophéties. La destruction du royaume d'Israël entraîne l'exil en Assyrie des 10 tribus. Des milliers de Juifs sont coupés pour toujours du reste de la nation. En 586 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, envahit Jérusalem, incendie le temple de Salomon et déporte ses habitants en masse. La maison du Seigneur est réduite en cendres. Dans le psaume 137, le peuple gémit. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Le temps d'exil prend fin lorsqu'en 539 avant Jésus-Christ, Cyrus, roi des Perses, écrase l'armée babylonienne. Dès lors, les jours du dernier grand empire de Mésopotamie sont comptés. Le prophète Ésaïe écrit « Babylone, l'ornement des royaumes, sera détruite comme Sodome et Gomorrhe. Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. » Conservé au British Museum à Londres, le cylindre de Cyrus décrit la prise de Babylone et reflète aussi la politique de tolérance du roi perse. En effet, Cyrus renvoie les captifs dans leur pays d'origine. En 538, il autorise les Juifs à retourner à Jérusalem. Voici ce que l'on peut lire sur le cylindre de terre cuite. Lorsque je fis une entrée pacifique dans Babylone, je libérai les habitants du joug qui ne leur convenait pas. J'améliorai leur habitat, je calmai leur tristesse. Je suis Cyrus, le roi de l'univers. C'est lors du règne de son successeur Darius Ier qu'on commence à reconstruire le temple de Jérusalem. Ce second temple, dit de Zorobabel, d'après le nom du prince qui gouverne alors le pays, est terminé en 4 ans. Le premier temple a été détruit en 586 avant notre ère. Les Juifs sont restés 70 ans exilés en Babylonie et ensuite ils sont revenus en Israël sous la conduite d'Esdras. Et c'est lui qui, non seulement a présidé à la reconstruction du deuxième temple, mais qui a également, on pourrait dire, donné une nouvelle structure au service religieux. C'est lui qui a remis les structures qui avaient complètement été désorganisées au moment de l'exil, au moment de la destruction du premier temple. Il a fallu attendre 70 ans. Et 70 ans plus tard, Dieu a montré à ses prophètes que le temps était venu. Et alors, c'est là que nous voyons dans le livre de Esdras, Néhémie, la reconstruction du temple. Le temple qui va être fait sera moins beau, bien moins beau que le premier, c'est vrai, mais construit dans des circonstances bien difficiles, des circonstances dans lesquelles le peuple d'Israël a dû traverser bien des épreuves parce que beaucoup de choses s'opposaient. Mais le temple a été construit quand même. Ce n'était plus le beau temple, le premier. C'était un temple fait difficilement, avec des moyens de fortune, si on peut dire, mais c'était quand même le temple de l'Éternel. Il a fallu attendre jusqu'au temps d'Hérode, et Hérode a proposé aux Juifs non pas de rebâtir le temple, car il n'a pas été rebâti, mais d'arranger ce temple, de l'embellir. Et en effet, c'est ce qui a été fait. Sur le littoral méditerranéen, les ruines impressionnantes de Césarée, autrefois capitale romaine de la Palestine. Pour construire ce port aussi profond et vaste que celui d'Athènes, Hérode le Grand mettra 12 ans. La ville dispose d'un système complet d'égouts. Long de 9 km, un aqueduc alimente Césarée en eau qui provient des sources des montagnes. La ville possède un amphithéâtre, le plus bel édifice de ce type en Orient. Investi par le Sénat romain en l'an 40 avant Jésus-Christ, Hérode est envoyé en Judée. Ce roi, qui construira aussi les forteresses d'Hérodion et de Massada, se révèle être l'un des plus grands bâtisseurs de tous les temps. Hérode est aussi un roi cruel et sanguinaire, haï par les Juifs.
Dans une tentative de regagner leur faveur, Hérode ordonne d'embellir le temple de Jérusalem. Ce sanctuaire monumental soulèvera l'admiration de ses sujets. Les énormes pierres de cette construction, leur polissage et leur agencement étonnent encore les bâtisseurs modernes. Derrière moi se trouve le mont du temple de Jérusalem. Un temple s'est dressé à cet endroit à deux périodes différentes. D'abord le temple de Salomon, puis le second temple agrandi par le roi Hérode. On voit ici le mur sud du temple hérodien avec deux portes. Une est surmontée de 3 arches et l'autre d'une demi-arche. Nous voyons les marches et les escaliers monumentaux menant à ces portes. Les personnes qui venaient au temple en pèlerinage grimpaient ces escaliers, passaient ces portes et accédaient à l'esplanade du temple. Selon la tradition juive, les gens devaient venir 3 fois par année en pèlerinage, à la fête de Pâques, à la Pentecôte et à la fête des tabernacles. Des dizaines de milliers de personnes se rassemblaient ici, dans cet endroit. Les gens de l'extérieur installaient leurs tentes. Une chose très importante, c'est que les personnes pouvaient se purifier ici dans des bains rituels, car selon les règles religieuses juives, quiconque entrait dans le temple devait être pur. Cela ne pouvait être fait qu'en s'immergeant totalement dans l'eau de pluie contenue dans ces bassins que nous appelons mikvé. Beaucoup de bassins ont été découverts ici, près des portes, on en a trouvé une bonne 50aine. En fait, Jésus est venu en pèlerinage à Jérusalem pour la Pâque. C'était son devoir d'homme de cette époque de venir en pèlerinage. C'est la raison pour laquelle il est venu à Jérusalem. L'esplanade du temple se divise en 3 zones concentriques. Celle de l'extérieur, formée de 4 portiques et de 2 cours, est accessible à tout homme, quelle que soit sa religion ou sa race. On l'appelle le parvis des gentils, et l'on y trouvait sans doute les marchands du temple et les changeurs cités dans les évangiles. Un muret de pierre délimite l'espace où seuls les Juifs sont autorisés à pénétrer. Voici le parvis des femmes, avec des entrepôts de bois, la réserve d'huile et la salle de purification des lépreux. Pour ne pas souiller le sanctuaire, 1000 prêtres sont formés comme maçons. Un escalier de 15 marches monte vers la porte de Nicanor et vers le parvis d'Israël, réservé aux hommes et aux prêtres. Dans la cour intérieure, une rampe conduit au lieu de sacrifice et au grand autel. Des processions ont lieu autour de cet autel durant la fête des tabernacles. Une destruction tragique de Jérusalem et une dispersion des Juifs vont encore frapper Israël. En l'an 70 de notre ère, le général Titus, à la tête de l'armée romaine, soutient à Jérusalem un siège de 140 jours. La ville tombe dans un bain de sang. Jérusalem est incendiée. Le temple est détruit. Les Juifs périssent par milliers. Titus rentre à Rome avec ses prisonniers et le butin. Les soldats romains pillent les objets du temple, la table, les trompettes et le chandelier d'or. Quand on est à Jérusalem, on ne peut s'empêcher de penser à la prophétie de Jésus. Lorsque les disciples font remarquer très fiers, en arrivant à Jérusalem, « Regarde Seigneur, le temple et ses pierres et ses constructions extraordinaires. » Et Jésus entre dans la tristesse. Il dit à ses disciples, « Hélas, il ne restera pas pierre sur pierre ici, à ce lieu, dans ce lieu. » Et cette prophétie s'est accomplie très tôt dans l'histoire, puisqu'en l'an 70, Titus, le général Titus, a fait brûler et démolir Jérusalem et son temple. Titus, qui était sous l'empereur Vespasien, est allé au mont Scopus, qui est dans le prolongement du mont des Oliviers, et il a regardé là ses troupes, ses armées
démolir et détruire Jérusalem. En ce temps-là, il y avait une coutume qui voulait que lorsqu'on détruisait une cité, on laissait une partie de la cité pour montrer sa puissance. On n'avait pas des caméras, on n'avait pas des photos. Alors il a laissé une partie du mur occidental pour dire « voyez ce que j'ai détruit ». Et c'est cette partie qui est aujourd'hui appelée le mur des lamentations, le mur occidental, où l'on voit les restes de ces constructions extraordinaires. En parlant de ces pierres qui nous impressionnent par leur grandeur, leur solidité, je ne peux m'empêcher de penser à cette parole de l'apôtre Pierre, dans son épître, sa première épître, au chapitre 2. Il nous est dit que nous sommes des pierres vivantes. Et aujourd'hui, le Seigneur aimerait construire une église avec des pierres solides, des pierres vivantes. Mais dans cet épître, Pierre doit dire quelque chose de triste. Voici, il y a une pierre angulaire. Et ceux qui ont rejeté cette pierre angulaire, ils découvrent dans leur vie qu'ils ont rejeté la pierre principale, celle de l'angle. Et j'essaye de le dire chaque fois que je peux. Par exemple, dans des mariages, je dis, ne désirez pas, par exemple, ce que j'appelle la bénédiction sapin de Noël. On construit un édifice et on met, quand on a terminé la charpente, un sapin pour dire, voilà, nous avons terminé. Et on fait une cérémonie. Je dis non, si nous avions la sagesse en toute chose, pour un mariage, mais aussi pour des choix importants dans sa vie, pour la structure de sa vie, de mettre la pierre angulaire qu'est le Seigneur. C'est comme un principe de construction. Et alors on peut bâtir dessus. Parfois on se trompe, parfois ce n'est pas droit. C'est pas très grave si la pierre angulaire est là. Alors que ceux qui découvrent parfois au soir d'une vie qu'ils ont écarté dans leur vie la pierre angulaire. Bien sûr, ce n'est jamais trop tard pour venir au Seigneur. Le brigand sur la croix, il a posé la pierre angulaire dans la dernière minute de sa vie. Et c'est fondamental. Mais que de temps et d'années perdues. C'est dommage. Si on pouvait, en toute chose, et dès le début de sa vie, je m'adresse aux jeunes en particulier, poser la pierre angulaire pour bâtir sa vie. En l'an 70 de notre ère, Titus va raser le temple, le détruire, donc il sera détruit par les flammes, détruit dans le feu, ainsi que toute la ville de Jérusalem. Les Juifs seront envoyés en captivité, mais à peine 70 années plus tard, il y avait assez de Juifs à Jérusalem pour désirer de reconstruire le troisième temple, reconstruire la ville. Je crois que les Romains leur avaient permis de retourner à Jérusalem, et ils seront assez nombreux pour essayer de secouer le joug romain une deuxième fois. Ce sera la fameuse guerre de Bar Korva, la guerre, donc deuxième guerre des Juifs contre les Romains. Cette guerre va éclater en 132 quand subitement Adrien, qui avait peut-être permis aux Juifs de reconstruire la ville, leur donnera l'ordre de cesser les travaux et peut-être les travaux de reconstruction du temple. Car dans les écrits de Bar Korva, des papyrus découverts dans le désert de Judée, on a son nom, des lettres signées par ce leader juif, et aussi on a retrouvé des pièces de monnaie. Et sur ces pièces de monnaie, il y a comme la façade d'un bâtiment, et les historiens archéologues pensent que c'est la façade du temple que les Juifs étaient en train de reconstruire. La deuxième révolte des Juifs contre les Romains, dirigée par Bar Korva contre Adrien, a duré 3 ans, de 132 à 135. Et ensuite, Adrien a rasé ce que les Juifs avaient essayé de reconstruire à Jérusalem. Il va passer une charrue autour de la ville. Et là, sur les cendres chaudes de Jérusalem, il reconstruit une ville païenne qui portera le nom de Aelia Capitolina. Adrien, ce qu'il a fait, c'est essayer d'effacer toute trace du peuple juif dans ce pays, en changeant les noms de Judée, Samarie, Galilée en Palestine, et en changeant le nom de Jérusalem en Aelia Capitolina. Sur l'esplanade du temple, il y avait certainement la statue du Jupiter, celle d'Adrien. Au centre-ville, il y avait un temple en l'honneur d'une triade. Et maintenant, passons au IVe siècle de notre ère, quand Hélène, mère de Constantin, qui elle était chrétienne, monte à Jérusalem, et en tant que chrétienne, elle fait détruire les temples païens, il y en avait plusieurs, elle fait détruire les temples, et sous le temple de la fameuse triade, elle va découvrir, bien sûr, le temple était construit sur un remblai, donc surélevé par rapport au reste de la ville. Elle enlève ce remblai, et sous ce remblai, elle trouve une tombe. Et elle va penser que c'est la tombe de Jésus, donc elle fait construire la fameuse
basilique du Saint-Sépulcre, au IVe siècle de notre ère. Mais pour les chrétiens, l'esplanade du temple n'avait pas besoin d'être reconstruite. Eux, les chrétiens disaient, le premier et le deuxième temple ont été détruits, Jésus est le dernier sacrifice, l'agneau de Dieu, on n'a plus besoin de sacrifice sur l'esplanade du temple, et le lieu saint à Jérusalem, c'est le Saint-Sépulcre, ce qui explique la basilique magnifique pour avoir son centre dans la rotonde, la tombe de Jésus, qui était même laissée à ciel ouvert pour symboliser l'ascension, et ce lieu s'appelait l'Anastasis. En revanche, l'esplanade du temple deviendra la décharge municipale. Et ceci pendant plusieurs siècles, jusqu'à la venue des Arabes, quand Omar, en 637, prend Jérusalem. Omar fera nettoyer cette esplanade du temple, et les Omeyyades de Damas vont faire de Jérusalem une ville sainte, car il leur fallait, au 8e siècle, contrecarrer les chrétiens de Jérusalem. Déjà, les deux villes saintes pour l'islam, c'était la Mecque et Médine. Maintenant, les Omeyyades de Damas, qui s'étaient séparés de la Mecque et Médine, avaient comme capitale Damas, capitale politique et économique, et il leur fallait une autre capitale religieuse qui leur permettait de contrecarrer l'influence des chrétiens à Jérusalem et même dans une partie du Moyen-Orient. Et ils vont dire que sur l'esplanade du temple, là où il y a une roche, que c'était la roche du sacrifice d'Abraham, mais le fils qui fut sacrifié ou est prêt à être sacrifié, ce n'est pas Isaac mais Ismaël, et aussi que la sourate 17 du Coran, qui nous parle du voyage de nuit, le fameux mirage de Mahomet sur sa jument blanche ailée El Bourak, que Mahomet est parti de la Mecque et il a touché cette pierre avant de monter aux cieux. Donc voici deux raisons pour que Jérusalem devienne sainte pour les musulmans, pour les Omeyyades de Damas, le sacrifice d'Ismaël et la jument blanche de El Bourak, de Mahomet, qui a touché la pierre de ce sacrifice. Et ils vont construire la première mosquée qui est magnifique, qui existe encore aujourd'hui, ou plutôt ce dôme de la roche. Alors c'est Abdelmalik, le gouverneur de Damas, qui fait construire cette mosquée, et son fils Walid, après lui, construit la mosquée d'El-Aqsa. Et El-Aqsa, c'est la grande mosquée pour les prières du vendredi matin. Alors voilà Jérusalem maintenant, au 7e siècle de notre ère, qui devient sainte pour les musulmans, jusqu'à la venue des croisés en 1099. L'Europe ressent avec amertume la présence musulmane en Terre Sainte. Les chrétiens reviennent. Les croisades, auxquelles participent des troupes françaises, allemandes et anglaises, sont menées par Godefroy de Bouillon et Richard Cœur de Lion. Après une guerre sanglante, les croisés s'emparent de Jérusalem en 1099. Des têtes tombent. Décrivant la prise de la ville, Guillaume de Tyr écrit que les flots de sang inondaient la surface du sol. Les rares survivants juifs sont vendus comme esclaves. Le dôme de rocher est transformé en église et la mosquée El-Aqsa en quartier général des Templiers. Arrivés au Saint-Sépulcre, les croisés entonnent le Te Deum de triomphe et de reconnaissance. Mais les États latins sont fragiles et 100 ans plus tard, Saladin reprend Jérusalem pour les musulmans. Les croisés perdent leur dernière bataille aux cornes de Hittim, une montagne qui domine le lac de Galilée. Richard Cœur de Lion s'incline, vaincu, devant Saladin. L'esplanade du temple restera entre les mains des musulmans jusqu'à nos jours. Le seul vestige du temple de Jérusalem est son mur de soutènement, appelé aussi mur des lamentations ou mur occidental. Chaque jour, des Juifs viennent ici pour lire la Torah, adorer Dieu et prier. Les Juifs n'ont jamais cessé de vénérer ce dernier vestige du sanctuaire. Une partie de ce mur se prolonge à l'intérieur d'une salle voûtée appelée l'Arche de Wilson, du nom de l'archéologue qui l'a découvert. Le rocher sacré de Moria, recouvert par la coupole musulmane qui surplombe le mur des lamentations, est toujours inaccessible aux Juifs. Ce n'est que depuis 1967 que les Juifs ont un libre accès à ce mur, après tant de siècles d'humiliation et de larmes. Attaqué par surprise, l'État hébreu doit puiser dans ses dernières ressources pour repousser les armées arabes réunies pour la circonstance. Le conflit tourne à l'avantage de l'armée d'Israël, dont un détachement pénètre par la porte des Lions à l'intérieur des fortifications de la vieille ville. Jusqu'à ce moment, Jérusalem était coupée en deux. Les Arabes contrôlaient la partie où se trouve le mur des lamentations et les Juifs
étaient toujours privés de leur lieu saint pour prier. Mais un miracle se produit et les soldats arrivent devant le mur occidental. Quelle émotion! Le monde entier découvre les photos de ces soldats entourant le général Moshe Dayan, priant en larmes devant le mur. La ville est réunifiée et les Juifs peuvent à nouveau venir dans ce lieu sacré. Ce qui est quand même intéressant de mentionner, c'est qu'en 1967, quand Jérusalem fut unifiée, les Juifs n'ont pas voulu s'imposer sur l'esplanade du Temple. Ils pouvaient, ils étaient les maîtres à Jérusalem, les maîtres incontestés. Ils venaient de chasser la Jordanie, mais ils permettront à la Waqf, au mouvement religieux musulman, d'ouvrir et de fermer leurs mosquées comme ils le désirent, en interdisant aux Juifs de prier sur l'esplanade du Temple. Donc le gouvernement israélien a voulu montrer aux nations et au monde musulman qu'il était tolérant, en laissant les mosquées être ouvertes et fermées par leur groupement religieux, la Waqf. Alors que les Jordaniens qui avaient signé des papiers en 48 ou 49 à la fin de la guerre d'indépendance, ils avaient signé comme quoi ils laisseront un couloir de la porte des immondices jusqu'au mur occidental pour que les Juifs puissent prier devant leur lieu le plus saint. De 48 à 67, aucun Juif n'a pu prier devant le mur occidental ou le mur de lamentation tel qu'on l'appelait à l'époque. Ce mur-là, ce mur occidental, qui était donc la muraille extérieure du temple, a été édifié par les pauvres, par ceux qui étaient les plus pauvres parmi le peuple juif. Et il y avait une sorte de promesse qui est écrite dans des écrits sacrés qui datent des siècles, une promesse comme quoi ce mur ne serait jamais détruit justement parce que il avait été construit par les pauvres qui ont donné vraiment leur sang, si on peut dire, leurs dernières économies pour pouvoir construire ce temple. Et donc pourquoi ce mur est important pour le peuple juif? Parce que c'est le vestige du deuxième temple. C'est ce qui nous reste du deuxième temple. Et en même temps, c'est également l'évocation justement de ce dévouement du juif pour son Dieu et pour son peuple. Ici, nous sommes sur l'esplanade du mur occidental. Vers ce lieu-là affluent des millions de personnes par an, la plupart juifs évidemment, mais il y a aussi beaucoup de non-juifs et particulièrement des chrétiens. Mais c'est du bout du monde, de toutes les parties du monde. Ils se rendent ici non seulement comme visiteurs, mais comme prieurs aussi. Jusqu'en 1967, ce mur s'appelait le mur de lamentation, mais à la réunification de Jérusalem en 67, pendant la guerre de 6 jours, le rabbin Shlomo Goren a sonné du chauffard devant ce mur. Et il a dit que depuis cette guerre, c'est la réunification de Jérusalem et la rédemption d'Israël. Alors on a changé symboliquement le nom du mur de lamentation en occidental. Comme c'est un mur de soutènement, mais pas du temple, on peut s'y approcher pour prier. Et l'esplanade du temple, sur l'esplanade, il y avait le Saint des Saints, à peu près 200 mètres d'ici. Le peuple juif, les rabbins juifs ont dit que la Shérina n'a jamais quitté l'esplanade du temple, le mont Moria. La Shérina, c'est la gloire de l'Éternel, la présence de l'Éternel. Et comme ils interdisent l'accès à la prière sur le mont Moria, et que ce mur est tourné vers le temple, il deviendra petit à petit le lieu le plus saint. Lors des fêtes, une foule de croyants vient au mur pour chanter, danser, prier et recevoir la bénédiction des Kohanim, c'est-à-dire des prêtres. On embrasse et on lit la Torah. En dépit du règlement qui impose une séparation des femmes et des hommes, ce sont les mêmes doigts qui effleurent les pierres usées par les caresses des mains et des lèvres. Le mur est touché, embrassé, vénéré. Dans les interstices des blocs de pierre, des morceaux de papier portent des prières que seul Dieu connaît. Entre les interstices des pierres, les gens ont glissé des papiers. Et dans ces petits papiers, ils formulent leurs prières intimes, leurs vœux, leurs souhaits personnels. C'est un usage très ancien. Évidemment, il ne faut pas croire que c'est comme si on mettait une lettre à la poste, mais c'est encore la même idée d'exprimer la foi, comme quoi, d'une certaine manière, la présence divine n'a jamais quitté ce lieu. Même si, d'après la tradition, elle nous a accompagnés en exil, mais en même temps, elle nous attendait aussi ici. Et mettre ces papiers, c'est une façon de dialoguer avec Dieu. Dans la prière, quand on parle à Dieu, on le tutoie. On dit « Baruch Ata, béni sois-tu ». C'est-à-dire, on est vraiment dans un dialogue avec l'Éternel. C'est pas
un Dieu qui est retiré dans son Olympe ou l'horloger, comme disait Voltaire. Non, c'est un Dieu qui sait ce qui se passe sur la terre et d'une certaine manière qui surveille et qui dirige un petit peu les événements. Ce qui m'est rentré dedans, c'est le mur de lamentation. Je suis arrivé là, bang, j'ai l'impression de me cogner le nez sur ce mur. On se casse le nez dessus, mais on a l'impression d'y pénétrer. Alors, qu'est-ce qui a fait que j'ai été profondément marqué par ce mur de lamentation? Peut-être parce que c'est le vestige pour tout juif, mais moi, chrétien, pourtant, c'était aussi... C'est le vestige des vestiges, parce que les chrétiens ne savent pas assez que le Seigneur allait tout le temps, Jésus, prier dans le temple, prêcher dans le temple, et que véritablement c'est le lieu des lieux. C'est comme la Bible est le livre des livres, le mur de lamentation est le lieu des lieux, et l'événement qui s'est produit pour moi, c'est que tout d'un coup, est-ce que j'ai un physique juif, est-ce que mon nez, peut-être aquilin ou bourbonien, a pu faire penser que j'étais beaucoup plus fort, on m'a pris presque pour un gros papa juif ou une maman juive, je ne sais, mais tout d'un coup, je me suis retrouvé recouvert d'un talet, on m'a mis la kippa, les phylactères, et je disais, mais je suis pas juif, j'avais presque l'impression qu'on me faisait juif sans que je n'en ai le droit. Et tout d'un coup, je me suis dit, je me revois tout à fait disant, il y avait des livres qui étaient posés sur des tréteaux, et il y avait de grands livres, et j'ai dit, ah, je vais demander au livre si j'ai le droit. Et j'ai ouvert un livre au hasard, j'ai planté mon doigt sur un texte, sur des lettres hébraïques, et là, j'ai demandé à quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Il me dit, il y a marqué Kol. Et je dis, ça veut dire quoi? Et on m'a répondu, ça veut dire tous. Alors, à partir de là, j'ai gardé les phylactères, j'ai gardé la kippa, j'ai gardé le talet, et ils sont restés dans mon cœur, voilà. En passant un jour devant une synagogue, Napoléon a demandé « Pourquoi ces Juifs se lamentent-ils » Quand on lui a dit que les Juifs pleuraient la destruction du temple, il s'est exclamé « Un peuple qui est empreint d'une telle nostalgie pour sa ville et son temple, les reconstruira forcément un jour. » Après les siècles de persécution et de dispersion, les Juifs sont de retour dans leur pays. Plusieurs organisations préparent activement la reconstruction du troisième temple. De nombreux livres, comme l'ouvrage « Prêt à rebâtir », traitent de ce sujet passionnant. Du temps où le temple existait, on priait déjà, tous les Juifs du monde entier priaient en direction du temple. C'est-à-dire que les Juifs en dehors d'Israël priaient en direction d'Israël, et les Juifs du pays d'Israël priaient en direction de Jérusalem, et les Juifs de Jérusalem en direction du temple. Et maintenant que le temple a été détruit, on n'a pas changé cet usage, on a continué à converger nos regards vers ce vestige du temple, qui en même temps, pourquoi est-ce qu'on converge nos regards? Parce que c'est un espoir que Dieu nous aidera à reconstruire ce temple et amènera la rédemption ultime. Jérusalem est redevenue la capitale d'Israël. Mais voilà, l'endroit du temple est occupé par une mosquée, la mosquée d'Omar. Mais pourtant, c'est l'endroit où se trouvait le temple. À l'endroit même où le temple devrait être édifié, il y a une mosquée. Donc ça veut dire qu'on n'est pas encore arrivé à ce moment de la réalisation totale des prophéties. Ce moment arrivera soit par intervention divine, soit au moment où le peuple juif d'abord et l'humanité tout entière sera arrivée à un degré de spiritualité élevé pour mériter justement l'accomplissement de ces prophéties et la rédemption ultime. La construction du temple, c'est quelque chose de divin, strictement divin. Une personnalité humaine ne peut jamais y parvenir. C'est la divine. Parce que n'oubliez pas qu'il y a les mosquées, et du point de vue politique, nous ne pouvons pas abattre ces mosquées, non, c'est un lieu saint pour les autres peuples aussi. Mais ce sont quelques questions divines dans nos écritures saintes, entre autres de kabbalistiques,
il est fait mention que le moment venu, il y aura un très grand tremblement de terre qui fera disparaître tout ce qui se trouve sur le mont. Et alors le temple descendra du ciel, bâti du ciel. Ce qui se passera, je ne sais pas, mais je sais une chose, c'est que le temple sera reconstruit avant le retour du Messie. Parmi les nombreuses organisations qui militent en faveur de la reconstruction du temple, se trouve le mouvement des fidèles du mont du Temple. À l'occasion de la Pâque, ses membres tentent une nouvelle fois de pénétrer sur l'esplanade du temple pour prier. Mais la passerelle qui mène à la colline du temple est bien gardée. Comme par le passé, la police et l'armée se préparent à barrer la route aux manifestants pour éviter tout incident entre les Juifs et les Arabes. L'organisation des fidèles du mont du Temple est dirigée par Gerson Salomon, 60 ans, professeur d'études orientales à l'Université hébraïque de Jérusalem et vétéran de 2 guerres. Aujourd'hui, nous sommes là car c'est la fête de Pâques. Nous faisons un pèlerinage vers le lieu le plus saint du peuple juif, le mont du Temple à Jérusalem. Nous apportons un message très clair. Que prenne fin l'occupation par les musulmans du mont du Temple de Jérusalem et de pays d'Israël. Les 2 mosquées du mont du Temple, signe de l'expansion musulmane dans ce pays, doivent être transférées à la Mecque. Nous voulons avoir le droit de prier là-haut, car il s'agit de la liberté de la religion. Maintenant, seulement les musulmans ont le droit de prier sur le mont du Temple. Les juifs et les chrétiens ne peuvent pas y prier. Si c'est ça la liberté de religion, alors je ne sais pas ce que cela veut dire. Le mont du Temple doit redevenir ce qu'il était durant 1000 ans, du temps de la Bible, du temps du roi David, dont nous sommes descendants. Le mont du Temple doit redevenir la place d'une seule chose, du Temple. Aujourd'hui, nous allons essayer de pénétrer sur l'esplanade du Temple, mais ce n'est pas sûr que nous pourrons, car la police va nous en empêcher. On sonne le chauffard, comme lors des grands événements spirituels. À la tête du cortège, Gerson Salomon. Cet homme a été bouleversé par ce qu'il a vécu en 1967. Sérieusement blessé en 1958 durant la campagne du Sinaï, Salomon est retourné au combat en 1967 et s'est retrouvé sur le mont du Temple nouvellement libéré. Voici ce qu'il déclare. Comme tous les autres soldats, nous sommes allés tout droit au dôme du rocher. Une fois à l'intérieur, nous avons commencé à sangloter comme des petits enfants. Nous sommes restés au mont du Temple pendant des heures sans pouvoir bouger. C'était le lieu du Temple, le cœur et l'âme du peuple juif. Je me sentais très proche d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, du roi David et des prophètes. Ce fut le jour le plus important de ma vie. Régulièrement, Salomon et ses amis tentent de pénétrer sur l'esplanade du Temple pour y amener la pierre angulaire pesant 4 tonnes. Choisie au désert du mont Sinaï et taillée sans utiliser des outils métalliques, selon les instructions données par Dieu. À chaque fois, la police leur barre la route. C'est le groupe qui s'appelle les Fidèles de la montagne du Temple qui a déjà préparé la pierre angulaire du 3e temple. Déjà 3 fois, ils ont essayé de la placer. C'est une pierre qui pèse 4 tonnes, qui a été travaillée sans outils métalliques. En automne 90, ils ont amené cette pierre pour la 2e fois. Et voilà, il y avait une révolte islamique. Donc des centaines ou des milliers de musulmans étaient sur l'esplanade du temple et ils ont jeté des pierres sur les juifs qui étaient en train de prier vers le mur de lamentation. Voilà, c'était une réaction forte et violente contre cet essai de pouvoir reconstruire le 3e temple. La police a réagi violemment, il y a eu beaucoup de morts. On a lu et on a entendu par les médias de cela, mais normalement on n'a pas dit que c'était à cause de cette pierre angulaire du 3e temple qui a déclenché tout ce
conflit. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu une initiative qui a été prise. On vend en ce moment des pierres taillées pour l'édification future. C'est-à-dire on taille des pierres et on dit aux personnes généreuses, si vous voulez acheter une pierre qui va servir dans la construction du temple, la voici. Et on garde ces pierres comme une chose qui est consacrée et qu'on ne peut plus en faire autre chose. Le troisième temple, c'est ce temple-là qui ne sera plus jamais détruit selon la tradition juive. Et c'est parce qu'à ce moment-là, les temps messianiques seront venus. Ces croix qui se dressent sur les collines désertiques de Judée rappellent qu'il y a 2000 ans, cette terre a vu passer Jésus-Christ. Certains commentateurs chrétiens ne croient pas qu'il y aura un futur temple. Ils pensent que la destruction du second temple en 70 après Jésus-Christ est le signe que Dieu a béni le christianisme et rejeté le judaïsme. Ils considèrent également que l'Église est le nouveau temple de Dieu qu'il habite maintenant spirituellement. D'autres pensent le contraire. Déjà des chrétiens des premiers siècles exprimaient ce point de vue. En 185, Irénée écrit « Quand l'Antéchrist aura dévasté toute chose, il régnera pendant 3 ans et 6 mois et trônera dans le temple à Jérusalem. » Dans sa lettre à l'église de Thessalonique, Paul parle de l'adversaire qui s'élève au-dessus de Dieu jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de théologiens estiment que la Bible se réfère à un événement futur qui implique la reconstruction d'un temple à Jérusalem. Certains de nos amis chrétiens disent que non, le temple ne sera jamais reconstruit parce que le temple est dans notre cœur et qu'il n'y a pas besoin de temple parce que maintenant Israël a été mis de côté. Ce qui est faux d'ailleurs, parce que j'ai ici 2 passages au moins qui prouvent que le temple va être bâti. Tout le monde sait qu'Ézéchiel 37, par exemple, c'est les ossements desséchés qui reviennent à la vie. Dans ce chapitre 37, qui parle de cette résurrection du peuple d'Israël revenu dans son pays et de tout ce qui va se passer, je lis ces paroles, verset 25. « Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, qu'ont habité vos pères, je les établirai, je les multiplierai, je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours, et ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Voilà déjà un passage qui montre que le sanctuaire va être construit. Maintenant, voici le second, et dans Zacharie, au chapitre 1 et au verset 16, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison sera rebâtie, mes villes auront encore des biens en abondance, l'Éternel consolera encore Sion, et il choisira encore Jérusalem. » Donc il est évident qu'à Jérusalem, le temple sera rebâti au même lieu, sur l'endroit, la hauteur d'Ornan, c'est-à-dire le mont Moria, à cet endroit précis où devait être le temple sera rebâti. Nous le croyons. Et de plus en plus, cette conviction s'installe dans nos cœurs. Tous les juifs messianiques pensent maintenant à la reconstruction du 3e temple. Mais je pense que ce temple, le 3e temple, sera rétabli juste avant le retour du Messie, Yeshua, que nous attendons. Quand on considère des passages de l'Ancien Testament qui nous parlent d'un temple à venir, nous pensons à Ézéchiel 40 et les chapitres qui suivent, Ésaïe 56, Zacharie 14, il est difficile d'imaginer qu'il s'agit d'un temple spirituel, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas une réalité physique. Il s'agit très probablement, d'après la description d'Ézéchiel, d'un temple concret de pierre, un temple où les nations peuvent se rassembler, vers lequel les peuples affluent. Cette notion choque beaucoup de personnes, mais nous devons penser que l'appel d'Israël est un appel terrestre. Il est appelé à être une lumière sur la terre. Mais ce temple terrestre aura un contenu spirituel. L'Église, en revanche, est appelée le temple du Saint-Esprit, ou le corps de Christ, c'est-à-dire tous les croyants qui ont Jésus comme une vie nouvelle dans leur cœur constituent une unité qui équivaut à un temple. Mais cette unité spirituelle, ce temple spirituel ne remplace pas Israël. Il fonctionne maintenant en attendant qu'Israël entre de nouveau dans le plan du salut comme un peuple de révélation.
Dieu a des plans bons. Il a des plans bons pour tous ceux qui acceptent de se laisser diriger par lui. Que ce soit Israël, que ce soit l'Église. Et la pensée profonde de Dieu, ce n'est pas de se contenter d'un petit nombre de sauvés maintenant, mais c'est de créer des conditions telles que l'humanité tout entière entendra ce message du salut dans le royaume qui vient. La vieille ville de Jérusalem, ses quartiers, ses monuments, ses portes, ses souks. Divers peuples s'y côtoient quotidiennement. Chaque touriste veut garder le souvenir de son passage ici. Mais derrière les monuments historiques, Jérusalem garde encore ses secrets. En particulier celui qui concerne l'Arche de l'Alliance. Certains pensent qu'elle existe toujours et les rabbins prétendent même l'avoir localisée. Partons donc sur les traces de l'Arche de l'Alliance qui devrait être plus tard le cœur du temple reconstruit. Tout en respectant Hollywood, je trouve que le titre du film L'Arche perdue n'est pas exact, car l'arche est cachée. Elle est très bien cachée et nous ne l'avons jamais considérée comme perdue, car nous croyons savoir exactement où elle se trouve. Le roi Salomon, selon notre tradition, était l'homme le plus sage. Lorsqu'il bâtit le premier temple, il comprend sous l'inspiration divine que ce temple sera détruit. Sous le mont du temple, il construit alors un vaste système très élaboré de labyrinthes et de corridors. À une certaine période dans l'histoire, l'Arche de l'Alliance est placée dans l'une de ces pièces. Je n'invente pas l'existence de ces salles souterraines, car une partie de celles-ci sont accessibles encore aujourd'hui. Elles sont contrôlées par les forces de sécurité d'Israël. Mais la grande partie de ce vaste ensemble est aujourd'hui inaccessible en raison de la susceptibilité des musulmans. Dans le quartier juif rénové, l'Institut du Temple. Ici, le visiteur peut admirer des objets uniques. On a déjà préparé tous les ustensiles nécessaires au futur temple restauré, y compris un modèle réduit de l'arche. On étudie aussi les indications de la Bible concernant le service des prêtres dans le temple, le pressage de l'huile, la préparation du bois ou du feu. Le rabbin Richman précise que cet institut a été fondé dans le but de sensibiliser autant les Juifs que les gentils au rôle important qu'occupe le Saint-Temple pour l'humanité entière. Il s'agit de la reproduction des ustensiles qui pourront être à nouveau utilisés dans le temple. Et ce que vous voyez là ne sont pas des modèles, des répliques ou des copies, mais en fait des ustensiles réels et cachers, en accord avec la loi juive, produits dans les matériaux comme or, cuivre ou argent, selon les descriptions de la Bible. Cela est considéré comme la première étape de la construction du temple lui-même. Il existe un institut qui s'occupe d'étudier ces perspectives de la réédification du temple et de sa reconstruction, bien qu'un de nos midrashim dise que le temple, le troisième temple, descendra tout construit déjà et fait par Dieu. Pourquoi donc étudier et même faire des maquettes comme on le fait, ou des tableaux comme on le fait, et essayer d'étudier à fond les dimensions exactes, comment était habillé le grand prêtre. Une tradition nous dit ceci, c'est que tout celui qui étudie, soit dans la Torah, soit dans les textes talmudiques, le temple, et la Bible nous donne beaucoup de détails sur les dimensions et sur les objets et les vases qui concernent les rituels. Et la tradition dit que quand vous étudiez, c'est comme si vous édifiez le temple. Alors c'est dans ce sens-là qu'on le fait, et c'est surtout ceux qui pensent
que nous sommes dans la dimension de la rédemption finale, ce sont ceux-là qui se mettent donc à réétudier pour être prêts le jour venu. Je pense que l'Arche de l'Alliance ou l'Arche du témoignage, qui est une meilleure traduction, captive et fascine vraiment les gens plus que tout autre aspect du temple. Ici, à l'Institut, nous recevons des centaines de lettres nous demandant où se trouve l'Arche de l'Alliance. Il y a même un film, La recherche de l'Arche perdue. Bien sûr, ce film a rapporté à Hollywood plus d'argent que tout autre film parce que l'Arche de l'Alliance stimule l'imagination des gens. En y réfléchissant, l'Arche représente, plus que toute autre chose, la manifestation physique de la parole de Dieu sur terre. C'est ce que Moïse est venu communiquer. Bien sûr, il n'y aurait pas de plus grande découverte avec autant d'effets sur les gens d'un point de vue archéologique que la révélation de la localisation de l'arche. Ce que nous voyons ici est la construction à l'échelle de l'arche de l'Alliance. C'est la représentation la plus exacte de l'arche selon les sources de la tradition judaïque. Le tabernacle était une grande tente construite par les Israélites d'après le modèle montré à Moïse sur le Sinaï. C'était leur lieu de culte pendant la traversée du désert. L'arche de l'Alliance ou du témoignage constituait l'objet principal du tabernacle. C'était un coffre en bois d'acacia recouvert d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur. Elle était garnie de 4 anneaux latéraux dans lesquels passaient 2 barres, également en or pour son transport. L'arche contenait la manne du désert, la verge d'Aaron et les tables de la loi données par Dieu à Moïse. Une fois par an, le grand prêtre faisait l'aspersion du sang sur le couvercle de l'arche pour l'expiation des péchés. Pendant 40 ans après la sortie d'Égypte et jusqu'au règne de David, l'arche demeura à l'intérieur de la tente d'assignation qui était déplacée au gré des pérégrinations. Quand il a fallu traverser le Jourdain au moment de pénétrer en terre promise, l'arche précéda le peuple pour que toutes les tribus le traversent à sec. À Jéricho, avant la chute des murailles, l'arche, transportée au milieu de l'armée, fit pendant 7 jours le tour de la ville assiégée. La Bible dit que sous le commandement de Josué, les Israélites dressèrent le tabernacle dans la ville de Silo. Abondamment fouillé par les archéologues, le site de Silo est situé à une trentaine de kilomètres au nord de Jérusalem. Nous sommes ici sur une colline qui est l'ancienne ville de Silo. L'expédition danoise de 1926 à 1929 a découvert effectivement au nord de ce tel un emplacement de 130 mètres de long sur 35 mètres de large qui est certainement l'emplacement de l'Arche d'Alliance. C'est là qu'a résidé l'Arche d'Alliance pendant 200 ans. Cette arche symbolisait la présence de Dieu, c'est pourquoi elle était aussi placée dans le lieu très saint du tabernacle, mais Dieu ne se lie pas à ces symboles. Dieu est Dieu. Et il se lie à nous sur la base de la sainteté. À un moment donné de l'histoire d'Israël, Israël avait péché, qu'en conséquence de ces péchés, les Philistins étaient entrés profondément dans le pays. Et voilà que les Israélites ont eu cette idée, si nous amenons l'arche de Dieu, nous battrons les Philistins. Alors, on a sorti l'arche du lieu très saint, on est allé à la rencontre des Philistins, les Philistins ont eu très peur, se sont dit le Dieu d'Israël lui-même vient à notre rencontre, lutter contre nous. Ils ont redoublé de courage, ils ont battu les Israélites et ils ont pris l'Arche de l'Alliance. Et l'Arche de l'Alliance était chez les Philistins, dans le temple de Dagon, mais la Bible nous montre que cette arche n'a pas été en bénédiction pour eux. La statue du dieu Dagon est tombée sur sa face, et dans les différents endroits où l'arche par la suite a été déplacée, elle amenait des maladies, des hémorroïdes chez les Philistins. Et finalement, les Philistins ont compris qu'il ferait mieux de se débarrasser de cet objet encombrant. L'arche de l'Éternel resta 7 mois dans le pays des Philistins. Bible en main, on peut suivre en Israël les pérégrinations de l'arche sur les différents sites mis à jour par les archéologues. L'arche a séjourné à Aphek, ville qui deviendra Antipatris sous Hérode, à Asdod, dans le temple de Dagon,
puis à Gath, puis dans la ville d'Écron. Finalement, les Philistins expédièrent l'arche à Beth-Shemesh, après que ce trophée leur eut attiré des malheurs sans fin. La Bible dit que l'arche fut ensuite envoyée à Kiriath-Yearim, avant que David ne la ramène à Jérusalem. Plus tard, elle fut mise dans le lieu très saint du temple de Salomon. L'arche disparut lorsque Nebuchadnezzar détruisit le temple en 586 avant Jésus-Christ. La disparition de l'arche reste très mystérieuse. Certains juifs sont persuadés qu'elle se trouve à Jérusalem. D'autres archéologues pensent la retrouver en Égypte ou en Éthiopie. Après la mort de Salomon, vers 925 avant Jésus-Christ, le pharaon Shishak Ier envahit Juda. Le pharaon prend les villes fortes, s'empare de Jérusalem et pille le temple et le palais. Le premier Européen d'importance qui se trouva confronté à un document concernant le pharaon biblique Shishak devait être Napoléon Bonaparte. On rapporte qu'en 1799, l'énorme bâtiment cultuel de Karnak l'impressionna vivement, comme d'ailleurs les savants français de sa suite. Au centre de ce temple, le plus grand qui fut jamais construit par les hommes, 134 colonnes, dont certaines ont jusqu'à 23 mètres, supportent le toit. Sur son mur extérieur sud apparaît un bas-relief imposant qui met en image la campagne de pillage du pharaon en Israël, celle-là même dont il est question dans la Bible. On y voit le dieu Amon présentant au pharaon 156 prisonniers hébreux enchaînés. Pour rappeler sa victoire aux vaincus, Shishak avait érigé une stèle à Megiddo avec son nom et ses titres. Un fragment en a été retrouvé dans les ruines de la ville. Il porte le nom de Shishak comme preuve de son authenticité. Salomon a construit un temple magnifique et en Égypte, un nouveau pharaon va apparaître et ce pharaon a désiré reprendre possession du pays de Canaan, du pays d'Israël. C'était logique à l'époque. Et ce pharaon va faire une conquête, une expédition dans le pays de Canaan. C'est le fameux pharaon Shishak ou Shishonk. Et comme le royaume d'Israël, les 12 tribus s'étaient divisés en 2 royaumes, ils s'étaient affaiblis, d'ailleurs ils étaient même ennemis. Eh bien Shishonk profite de cette division pour faire cette petite excursion vers Jérusalem. Et au lieu de raser la ville et de raser le temple, on va lui remettre tout le trésor stocké par Salomon et par David. Non seulement ce qui était dans le temple, mais on pense que la tombe de Salomon a été ouverte ainsi que celle de David pour donner tout l'or, tout l'argent, tous les boucliers pour éviter que cette ville ne soit détruite. C'est un grand archéologue français, Pierre Montet, qui va retrouver l'or du temple de Jérusalem. En 1928, il commence l'exploration de Tanis dans le delta égyptien. Lecteur assidu de la Bible, il espère secrètement que parmi les trésors volés du temple de Salomon se trouve l'arche de l'Alliance. Pierre Montet, qui est un archéologue français de grande classe, qui a suivi toutes les écoles officielles de l'archéologie officielle, est un homme aussi qui connaissait la Bible, qui avait lu la Bible, qui la pratiquait et qui en rêvait. Et Pierre Montet s'est jeté à un moment donné, alors qu'il avait choisi dans le cadre de sa thèse et de ses études les rapports entre l'Égypte et Israël, il s'est dit, je dois fouiller Tanis, parce que c'est à Tanis que j'ai de grandes chances de trouver la tombe de Sheshonq. Sheshonq Ier, c'est celui qu'on appelle parfois Sisag. C'est celui dont parle le premier livre des rois et dont parle le livre des chroniques, à propos effectivement d'une campagne qu'il a menée contre Jérusalem et qui lui a fait prendre Jérusalem, dépouiller le trésor du temple. Si Pierre Montet voulait trouver la tombe de Sheshonq Ier, il ne l'a pas trouvée. Il a trouvé la tombe de Psousénès, il a trouvé la tombe d'Aménopé, il a trouvé la tombe de Sheshonq II. Et chez Sheshonq II, il a trouvé des bracelets qui ont appartenu à Sheshonq Ier. Et on a précisément trouvé des pièces d'archéologie très belles, en or, d'orfèvrerie superbe, qui proviennent probablement de l'or du temple. Mais Montet cherchait autre chose. Il ne cherchait pas les tonnes d'or dont on parle à propos du trésor de Salomon. Il cherchait l'arche de l'Alliance. Il se disait que s'il découvrait le tombeau de Sheshonq Ier
il trouverait des traces dans ce tombeau de sa victoire sur Jérusalem. Et probablement que s'il avait remporté dans le temple le trésor du temple, il y aurait l'arche de l'Alliance. La partie visible du mur occidental mesure 18 mètres de haut et comprend 24 rangées de pierres. Mais 18 autres rangées formées d'énormes blocs et datant du premier temple se trouvent au-dessous du niveau du sol. Les archéologues ont retrouvé l'ensemble de ce mur qui existe bien au-delà des 61 mètres visibles du mur des Lamentations. Il continue sous la terre, sur une longueur totale de presque 500 mètres. On y pénètre par le tunnel appelé rabbinique, ou passage secret, utilisé autrefois par les prêtres du temple. C'est surtout après la guerre des 6 jours qu'on a découvert le reste du mur. On a pioché là pendant des mois et des années, et comme il s'agissait de ne pas faire de bruit ni de porter atteinte avec un marteau-piqueur, on a transporté à la cuillère presque, je dirais, des tonnes et des tonnes de terre pour essayer de dégager l'ensemble du mur, aussi bien sur le plan horizontal que vertical, vers le bas. Depuis le commencement de la domination turque et musulmane, ils ont bâti des maisons qui sont appuyées sur le mur. Et nous avons creusé au-dessous de ces maisons-là, sans faire le moindre dommage d'ailleurs. Pendant 27 ans, grâce à Dieu, il n'y a aucun dommage. Et nous avons creusé ce tunnel-là pour découvrir les pierres du mur. Les archéologues israéliens ont entrepris, le long de cette muraille, surtout quand on regarde le mur sur la gauche, de faire des fouilles jusqu'au nord de l'esplanade du temple. C'était une muraille qui faisait près de 700 mètres de long sur 300 mètres de large. Et au passage, ils vont découvrir dans cette muraille une porte. Ils vont trouver l'embrasure d'une porte qui menait directement au temple, qui était certainement utilisée par les prêtres. Et aussi, ils ont aménagé une petite synagogue. Et d'ailleurs, il y a un panneau, un écriteau qui dit « Ici, à cette hauteur, se trouve le Saint des Saints ». Donc certains juifs pieux, une élite de Jérusalem, peut venir dans ce tunnel, dans une petite synagogue aménagée, pour prier tout près du Saint des Saints. Nous avons le lieu qui est vis-à-vis du Saint des Saints. Y entrait le grand prêtre, c'est le Kohen Gadol, rien qu'un seul jour dans l'année, le jour du grand pardon, le jour du Kippour, pour lui faire une très courte prière pour le monde entier, pas seulement pour le peuple d'Israël, mais pour le monde entier. Il priait pour la paix, il priait pour la joie et le bonheur, évidemment du peuple d'Israël, mais du monde entier aussi. Je sais qu'il existe des visites organisées sous le village arabe et sous la vieille ville de Jérusalem, au pied du mur, tout à fait au pied. Et je me suis renseigné, on m'a dit, il n'y a pas de place avant 15 jours. J'ai dit, mais demain matin, c'est le dernier jour où je suis à Jérusalem. On m'a dit, demain à 10 h, il y a une seule visite, c'est organisé et c'est en hébreu. J'avais un tel désir d'aller au pied de ce mur que j'ai d'abord prié, je dis, Seigneur, c'est pas possible de trouver une place. Et je me suis mis en route. 9h30 dans la vieille ville, je connaissais un passage pour aller au mur occidental, un raccourci on pourrait dire, et ce jour-là je ne l'ai pas trouvé. Et l'heure tournait, c'était bientôt 10 h, et sur le chemin principal, les grands escaliers qui descendent pour aller au mur, il y avait beaucoup d'enfants qui freinaient ma marche. J'étais d'abord un peu irrité, et j'ai eu comme la pensée, je pourrais presque dire la révélation, va avec ces enfants. Je suis descendu les escaliers avec eux, et il se dirigeait vers l'entrée de ces fouilles, vers l'entrée de ce tunnel qui longe les murailles. Et voilà qu'il y avait un gardien qui comptait les enfants. Il y avait 2-3 instituteurs et probablement il m'a pris pour un instituteur. Et voilà, j'étais entré avec ces enfants. Je bénissais Dieu. Nous sommes descendus des escaliers, ça descend très profond. Nous avons longé des couloirs et nous sommes arrivés dans une salle où il y a une maquette de Jérusalem. Une maquette extraordinaire. Une maquette où ils peuvent faire monter et descendre les niveaux en fonction des siècles. Mais là, un instituteur a remarqué ma présence et il m'a expliqué d'abord en hébreu que je ne devais pas être là. Je faisais un peu exprès de ne pas trop comprendre, je sais un peu l'hébreu. Et voyant que je parlais le français, il a demandé à un enfant qui venait de faire son alia avec ses parents. L'alia, c'est le retour des Juifs en Terre Sainte, et cette famille française était arrivée il y a une année ou deux. Cet enfant parlait très bien le français, et il lui a demandé de me dire que je devais sortir, que je n'avais rien à faire là.
Et moi, j'ai dit à l'enfant, écoute, je désirais tellement venir au pied de ces murailles. J'ai tellement d'affection pour Jérusalem, mais pour son histoire, son passé, ses murailles. J'ai prié pour que je puisse quand même venir. Et voilà, je suis entré avec vous. Alors cet enfant a expliqué à l'instituteur qui a dit alors oui, il peut rester. Et même cet enfant a traduit bien des choses pour moi. Il m'a accompagné, il est un peu comme un ange à mes côtés. Nous avons longé ces couloirs, ces pierres merveilleuses. Il y a des schémas, c'est vraiment une visite très intéressante. Et nous sommes arrivés dans un lieu un peu fermé, comme une cave, on pourrait dire. Et là, il y avait des bougies, il y avait des juifs orthodoxes qui priaient avec une grande ferveur. Et puis, les instituteurs ont distribué des livres de prière aux enfants. Ils ont commencé de prier et de chanter. Moi, c'est vrai que j'étais ému aux larmes, parce que je voyais la ferveur de ces enfants. Ce n'est pas quelque chose qui était fabriqué. Et j'ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous vivez cette prière ici, et c'est chaud, mais pourquoi ces hommes orthodoxes sont là à prier? Ils m'ont dit, c'est certainement, du point de vue historique, l'endroit le plus près du lieu très saint, dans le temple au temps de Jésus. Et j'avais à côté de moi un juif orthodoxe qui priait de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée. Il faisait des gestes et il est resté là. Je comprenais quelques mots en hébreu. Il attend la venue du Messie. Il attend que Dieu se manifeste encore pour son peuple. Il attend de pouvoir à nouveau peut-être avoir un temple. Et cela, on l'oublie. Parce que toutes les religions ont des temples, ont des lieux saints qui sont respectés, qui sont admis. On peut penser à Rome, on peut penser au bouddhisme, on peut penser à l'islam. Les Juifs, eux, n'ont plus de temple. Ils ne peuvent plus aller demander pardon vraiment pour leurs péchés, sacrifier comme c'était leur coutume dans le judaïsme. Alors ils restent là, au pied de ce mur. Et j'étais en communion avec cet homme qui priait de tout son être, dans l'espérance, dans la foi. Et je me disais, nous avons la même attente. J'attends le Messie, j'attends le retour du Messie. Lui, il attend la première venue du Messie. Et je me sentais en communion avec lui. Et je ne pouvais m'empêcher de penser à ce passage de Zacharie, quand il est dit en ce jour-là, quand les nations voudront détruire à nouveau Jérusalem, quand les nations voudront détruire Israël, et je crois qu'on s'approche de ces temps-là, eh bien, Dieu dit alors, j'enverrai mon fils. Et Israël, les habitants de Jérusalem, cet homme qui était là, si ça devait arriver de nos jours, il va pleurer avec les autres sur Jésus comme on pleure sur un fils premier-né. Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Et j'étais là dans cette prière comme avec lui, attendant ce jour de l'illumination d'Israël. Et ce temps où les nations monteront enfin à Jérusalem, pas seulement pour le tourisme, mais pour chercher la parole de Dieu, pour chercher la présence de Dieu. Dans le tunnel rabbinique, on se retrouve devant un énorme mur de pierre que les experts appellent l'assise maîtresse. Elle comprend les plus grosses pierres de construction jamais découvertes en Israël. D'origine hérodienne, l'une d'elles mesure plus de 13 mètres de longueur. Sa hauteur est de 3,50 mètres. Elle pèse environ 570 tonnes. En guise de comparaison, la pierre la plus grosse de la plus grande pyramide de Khéops à Gizeh ne pèse que 20 tonnes. La pierre elle-même est un mystère. On ne sait pas exactement comment elle fut amenée à cet endroit, ni exactement à quoi elle servait, puisqu'au-dessus et au-dessous se trouvent des pierres normales. C'est une énigme en quelque sorte. Comment un poids pareil qui, d'après les dires des archéologues, c'est les plus grandes pierres qui existent au monde. Même pas les Incas, même pas les pyramides, beaucoup plus grandes que ça. Et on s'étonne comment elles ont pu être élevées et bâties et posées. Et qu'on est transporté pour être posé là. C'est une énigme encore qu'on n'a pas résoudre. Une seconde énigme, à quoi servaient ces pierres immenses? Parce qu'ils ont 4 ou 5 pierres de la sorte. Parce qu'au-dessous de ces pierres-là, il y a des pierres normales, en quelque sorte, 1,5 mètre de largeur, ou de longueur. Et sur ces pierres-là sont posées d'autres pierres qui sont assez normales. À quoi servaient ces pierres-là? On pense, nos ingénieurs pensent que c'était pour donner de la pesanteur spéciale, pour contrebalancer les effets d'un tremblement de terre. En fait, le sous-sol de l'esplanade du temple possède d'innombrables passages secrets, dont très peu sont accessibles au public.
Les immenses écuries souterraines de Salomon donnent une idée du génie des architectes de l'époque. Un véritable labyrinthe de salles voûtées et de passages souterrains se trouve juste derrière la salle de l'Arche de Wilson, derrière ce mur près duquel les Juifs viennent prier tous les jours. La porte de Warren, aujourd'hui murée, cache également bien des secrets. Elle menait autrefois directement à l'esplanade du temple. Il semble que depuis des siècles, l'arche repose dans des salles souterraines du mont du Temple. Selon la tradition juive, le roi Josias voyait que la destruction était imminente. Il ordonna alors que certaines choses soient cachées dans l'une de ces pièces, construites dans ce but par le roi Salomon. Nous croyons que ces choses sont restées là-bas jusqu'à ce jour. Parmi nous, il y a quelques personnes qui connaissent précisément l'emplacement de ces objets. Vous le voyez, l'arche n'est pas perdue. C'est un sujet qui suscite un grand intérêt. Il existe beaucoup de théories, beaucoup de livres qui ont été écrits au sujet de l'emplacement de l'arche. Un livre connu écrit par un journaliste anglais annonce que l'arche se trouve en Éthiopie. Depuis le pont aérien du 24 mai 1991, pendant lequel 14 000 falachas juifs éthiopiens furent transportés discrètement en Israël durant l'opération Salomon, des bruits circulent selon laquelle l'Arche de l'Alliance se trouverait en Éthiopie. Pour certains, ces falachas ont probablement été en possession de l'Arche depuis le temps de Salomon. Mais le représentant officiel du gouvernement israélien n'avait jamais entendu parler de cette rumeur. The fact is, the ark never left Jerusalem. There is a particular rabbi today. L'arche n'a jamais quitté Jérusalem. Il y a quelques années, un rabbin a essayé de retrouver l'arche. C'était en 1982. Lorsque le tunnel rabbinique, le tunnel du mur occidental, qui longe entièrement le côté ouest du mont Moria, a été creusé, ce rabbin arriva à un certain point où il savait, selon ses connaissances et selon la tradition, qu'il était vraiment très proche de l'endroit où se trouve l'arche. Il a essayé d'aller dans cette direction. La population musulmane en a entendu parler et la foule furieuse a attaqué ceux qui travaillaient aux fouilles. Il y a eu plusieurs blessés très graves et le gouvernement israélien décida alors de sceller le passage conduisant à cette pièce. Spécialement dans l'Arche de l'Alliance, il y avait les tables de la loi, les 10 commandements qui ont été donnés à Moïse sur le mont Sinaï. Et les tables de loi sont posées dans cette arche. L'arche de l'Alliance est là, nous avons des écrits là-dessus. Ils sont authentiques. Et le Talmud, et la Mishnah, et la Midrash, qui vont par religion, nous avons, si vous comprenez après, je peux vous le faire voir immédiatement. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Non, impossible. Non. Impossible. On peut, si on ouvre les travaux nécessaires. J'ai commencé il y a 14 ans exactement, mais j'ai dû arrêter. Shlomo Goren, maintenant décédé, était le grand rabbin d'Israël. Dans un document amateur réalisé avant sa mort, il déclare que l'Arche de l'Alliance se trouve toujours dans les passages souterrains du mont du Temple. We have enough reason to believe that the ark. Nous avons assez de raisons de croire que l'Arche de l'Alliance, la Sainte Arche faite par Moïse et qui contient les tables de la loi, la table, le chandelier à 7 branches et beaucoup d'autres objets uniques se trouve au fond, sous le mont Moria, très profondément, sous le Saint des Saints. Just beneath the Holy of the Holies, very deep. And we started digging. Et nous avons commencé des travaux. Mais lorsque nous étions près de les atteindre, ces objets sacrés, à quelques mètres du but, les Arabes se sont révoltés. Et ils ont attaqué les archéologues et les ouvriers qui faisaient les fouilles. Les autorités ont exigé qu'on arrête les travaux et on a édifié un mur à cet endroit. Mais je suis sûr que si on pouvait continuer les fouilles, alors il serait possible de faire des découvertes extraordinaires, car les trésors du temple de Salomon se trouvent à cet endroit.
Mais pourquoi une telle réaction des musulmans lorsqu'ils apprirent que les Juifs essayaient de découvrir l'arche? Pourquoi une réaction aussi violente? Les musulmans craignent qu'avec la découverte de l'arche, tout le scénario de la rédemption, selon le point de vue juif et chrétien, se réalise, que le Messie revienne et que le temple soit reconstruit. C'est pour cela qu'ils ont été si bouleversés en apprenant la possibilité de la découverte de l'arche. L'ensemble des découvertes reste toujours entouré de beaucoup de mystères. Les musulmans craignent que la découverte de l'arche ne conduise à la reconstruction du temple et à la destruction des 2 mosquées qui se trouvent sur l'esplanade du temple. Pendant ce temps, les étudiants de Yeshivot, les rabbins et les archéologues rêvent de retrouver l'arche de l'Alliance. Est-elle toujours cachée sous le mont du temple? Sera-t-elle retrouvée un jour? L'avenir apportera la réponse à ces questions. Néanmoins, il y a une réalité, c'est que le 3e temple sera reconstruit. Le compte à rebours de cette entreprise prophétique a déjà commencé. Elle est voulue de Dieu qui désire communier avec sa créature, avec les hommes de toute race et de toute nation. Le temple, ce n'est pas quelque chose qu'on construit et vers lequel on monte après. C'est quelque chose qui doit venir de tout le peuple. Le peuple n'est pas prêt, ça prendra encore du temps, mais ça viendra. Je pense que c'est quelque chose qui est irréversible. Au temps du premier et du 2e temple, cela ne concernait pas seulement les Juifs. Nous voyons que du monde entier, les délégations sont venues au temple. Pour revenir au 3e temple, le futur temple, celui qui est associé à l'ère messianique, nous trouvons que les gentils, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs, ont un rôle très important à jouer dans ce temple. Dans la Bible, le prophète Zacharie dit que dans ces derniers jours, il y aura un reste des gentils et d'Israël qui viendra des nations en pèlerinage, célébrer chaque année dans le temple le jour de Sukkot, la fête des tabernacles. Dans une belle image, Ésaïe nous dit à la fin de son livre comment Dieu va prendre les Kohanim et les Navaïm, les sacrificateurs et les Lévites de toutes les nations pour le servir dans le temple. Et Dieu ajoute que toute la terre, tout homme, toute chair, à chaque sabbat et à chaque nouvelle lune, vont se prosterner devant lui dans ce temple reconstruit. La deuxième vérité, plus profonde, est liée à l'arche de l'Alliance. Et elle concerne chaque être humain. Car retrouver l'arche de Dieu, c'est bien, mais retrouver le Dieu de l'arche, voilà ce qui peut transformer toute une existence. La Bible affirme que Dieu désire que tous les hommes le cherchent, lui le Seigneur, et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dieu veut avoir communion avec son peuple. Le gros problème de Dieu, quand il veut avoir communion avec des hommes, c'est le problème du péché. Dieu ne peut pas passer au-dessus de cette réalité, parce que Dieu est saint. Mais son amour a trouvé une solution. Dans l'Ancien Testament, il y a tout le système des victimes expiatoires, des animaux qui sont sacrifiés, du sang qui est versé, et qui couvrent le péché en attendant que vienne celui qui résolve le problème du péché de manière définitive. La communauté des Samaritains continue à observer encore aujourd'hui les coutumes traditionnelles du passé. Pour la Pâque, on sacrifie l'agneau selon l'usage vétérotestamentaire. La question est de savoir si dans le temple reconstruit, il y aura des rites sacrificiels. Depuis 2000 ans presque, les Juifs n'ont plus de temple et plus de sacrifice. C'est exactement comme le prophète Osée l'a dit, chapitre 3 de son livre, que le peuple d'Israël sera pendant de longs jours sans sacrifice. Mais il n'est pas dit que ce sera pour toujours, mais seulement pendant une longue période. Toute l'histoire du peuple juif peut être divisée en 2 parties. Une première partie avec sacrifice, c'est la période depuis Moïse jusqu'à l'an 70 après Jésus-Christ,
Et la période, depuis l'an 70 jusqu'à aujourd'hui, la période sans sacrifice. Et cette vue de l'histoire juive permet de voir qu'il y a eu un tournant important, fondamental, au 1er siècle. Le Nouveau Testament, et en particulier l'Épître aux Hébreux, nous dit que le sacrifice de Christ est donné une fois pour toutes. Mais cet épître a aussi écrit dans une période où il y avait encore les sacrifices à Jérusalem. Car la destruction du temple venait seulement des années après la rédaction de cet épître. Donc en fait, ça ne gênait pas. Ce que l'auteur dit, c'est que les sacrifices d'animaux ont seulement une signification symbolique. Et leur accomplissement est dans le sacrifice de Christ. Et ce qui est quand même remarquable, c'est que, évidemment, Dieu a enlevé les symboles pendant maintenant bientôt 2000 ans. Pourquoi? Pour montrer au peuple juif, et avec ça à toutes les nations, que le vrai sacrifice, qui n'a pas seulement une signification symbolique, se trouve à la croix de Golgotha, dans la mort de Jésus-Christ. Et on peut dire, ceux qui réalisent ça pas après 2000 ans, ils ne vont pas réaliser après 3000 ans. Donc les sacrifices futurs auront seulement finalement un sens symbolique, comme la Sainte Seine également. Elle n'est pas une répétition du sacrifice, mais elle mémorise l'unique sacrifice de Christ. Et qu'est-ce que ça va changer quand le temple sera reconstruit? Eh bien, il est évident que le peuple d'Israël va recommencer les sacrifices. Alors, il me semble entendre mes amis et mes frères chrétiens en train de dire « Mais c'est pas possible, puisque Yeshua est le sacrifice. Il n'y a plus de raison de recommencer les sacrifices, même si le temple est reconstruit. » Et pourtant, moi je lis dans ma Bible, au chapitre 44 d'Ézéchiel, tout le chapitre, il est question de recommencer les sacrifices après la reconstruction du temple. Alors, quelqu'un dira, mais quelle nécessité? À quoi ça servira? Eh bien, je vais affirmer que c'est une nécessité. Non pas pour le pardon, puisque le pardon est accordé une fois pour toutes par le sacrifice de Yeshua. Mais alors, pourquoi recommencer les sacrifices? Tout simplement pour ceci. Depuis 2000 ans, on a enseigné à Israël qu'il n'y a plus de nécessité de sacrifice, puisque le temple est détruit. Donc, on a remplacé les sacrifices par la prière. Et aujourd'hui, dans le peuple d'Israël, on ne parle plus de la valeur du sang. Et pourtant, la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors le peuple s'est habitué à croire que la prière, simplement de Yom Kippour, la prière, alors que Yom Kippour, il fallait du sang, et nous n'avons plus de sang, bien sûr, alors que la prière suffisait pour le pardon des péchés, la repentance. Mais ce n'est pas cela que Dieu dit. Dans sa parole, il est dit qu'il faut la repentance, mais accompagnée de sacrifices. Et que le seul sacrifice étant celui du Messie. Mais les Juifs, depuis 2000 ans, ne connaissent pas ce sacrifice et n'ont plus entendu parler de sang. D'ailleurs, ils n'en parlent plus et le sang, pour eux, c'est une valeur qui n'existe pas ou qui ne sert à rien. Cependant, dès que le temple sera reconstruit, dès que les sacrifices vont recommencer, à ce moment-là, depuis Israël, la pensée va venir à toutes les nations, ou plutôt dans tous les domaines religieux juifs de toute la terre, on va commencer à reparler des sacrifices. Et en parlant des sacrifices, on va recommencer à lire dans la Bible les sacrifices, les raisons du sacrifice, la raison du sang, la valeur du sang. Et automatiquement, et comme c'est arrivé pour nous, juifs messianiques, nous allons arriver à ces passages comme Ésaïe 53, qui montrent bien qu'il fallait que quelqu'un meure pour les péchés du monde, à la place des animaux, que les animaux ne servaient à rien, et qu'il fallait que quelqu'un donne sa vie, comme une brebis qui est livrée à la boucherie. Et par ce chapitre 53 qui a bouleversé des quantités de juifs, les juifs eux-mêmes qui liront cela vont être amenés à réaliser, et si ce sacrifice a déjà été fait, et si ce sacrifice est celui du Messie. Mais si Jésus est la victime expiatoire, pas seulement pour l'Église, mais aussi pour Israël, pourquoi faut-il encore un temple où des sacrifices de nouveau auront lieu? Et là, des textes pauliniens nous aident, l'Épître aux Galates ou l'Épître aux Hébreux, qui nous montrent qu'en plus de la fonction de couvrir le péché, les sacrifices de l'Ancien Testament ont un rôle pédagogique. Ils nous montrent la gravité du péché, l'existence du péché, sa réalité. Et la répétition des sacrifices, petit à petit, inculque aux gens la nécessité de trouver une solution définitive.
Et nous vivons dans un monde, dans une culture occidentale où on ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Et dans l'islam également, la notion du péché est voilée. La notion du péché, c'est de désobéir à certains commandements d'Allah, mais sinon, le sens moral est assez légaliste, assez limité à certains commandements. Dans l'hindouisme, la notion du péché est également pratiquement inexistante. On a cette notion de karma, d'énergie personnelle de l'âme. Si je soigne bien mon karma maintenant, peut-être que je serai réincarné en une vache sacrée après ma mort ou en un brahman. Si je soigne mal mon karma, peut-être que je serai un âne ou un ver de terre. Mais le péché n'est pas réellement compris. C'est pourquoi Dieu a prévu dans ce royaume qui vient toute une série de sacrifices, d'actes rituels qui inculqueront aux nations qui viendront à Jérusalem le sens de la gravité du péché, mais aussi qui montreront le chemin. Quelqu'un a offert le sacrifice définitif, Jésus à la croix de Golgotha. Pour le peuple de la Nouvelle Alliance, pour l'Église, il n'y a pas de lieu particulier où nous devons nous retrouver pour accomplir un sacrifice. Le sacrifice a lieu une fois pour toutes. C'est pourquoi Jésus dit, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité.